qu'on est la meilleure tribune du championnat. Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. On va commencer avec les news, messieurs, dames, puisque ce dimanche, Toulouse-Le Havre, avec le virage, les Indians Tolosa qui veulent rendre hommage à tous les médaillés olympiques et paralympiques. Une super initiative de la part des Indians Tolosa. D'ailleurs, je vous ferai la transition après, mais on a fait notre job aussi dimanche dernier, parce qu'on a reçu un médaillé olympique, on lui a proposé. Mais le petit X, c'est que le club, lui, fêtera le 29 contre Lyon. Qu'est-ce qui se passe le 29 contre Lyon ? C'est que c'est tout simplement le jour des 15 ans de la disparition de Brice Taton, un supporter toulousain tué à Belgrade. Donc gros couac dans la com au sein du club et méconnaissance totale de l'histoire du club. On en parlera plus vaguement vendredi. J'ai cru voir vite fait que apparemment les posts avaient été supprimés, mais j'ai pas vérifié les sources, donc je sais pas si c'est vrai ou pas. En tout cas, il y a quand même un gros couac au niveau du club et de la communication. Alors qu'ils ne fassent pas en même temps que les Indians veulent faire célébrer les médaillés, que le club le fasse plus tard, pourquoi pas. Mais pas cette date-là, pas le 29 septembre. Au bout d'un moment, il y a une histoire dans le club, il y a une culture à avoir. Et je comprends pas et je suis pas pour. Et j'espère qu'ils feront en sorte de déplacer ça et de voir aussi s'ils peuvent pas faire en même temps que le Havre ou même tout simplement sur un autre match. On en parlera plus longuement vendredi. On prendra plus de temps pour parler de tout ça. On va faire un petit retour sur ce qui s'est passé dimanche. Pour ceux qui ne savaient pas, dimanche, il y avait le trophée Revo Cunavor. Le trophée Revo Cunavor, c'était un match entre les anciens du Stade Toulousain et du Toulouse Football Club qui se déroulait à Blagnac à Andromède pour 5 €. C'était un match caritatif pour l'association Un Maillot pour la Vie. Il y avait du très très beau monde, que ce soit du côté du Stade Toulousain. On a eu du Michalak, du Vincent Clerc, du Lambolé, du Emile Ntam à côté TFC, du Cardi, du Diaz, du Harry Bagé, du Taider, que du beau monde. Et nous on y était, on l'a commenté. D'ailleurs vous pouvez retrouver un magnifique best-of sur YouTube que Vincent nous a concocté hier dans la journée. Donc pareil, n'hésitez pas à aller liker, vous abonner, mettre des likes pour le référencement, ça fera toujours plaisir, et surtout pour le travail, le super travail qu'il fait. Et vous pourrez retrouver toutes les interviews des joueurs que nous avons eues, parce qu'on y était, donc Vincent, Ben et moi, aux commentaires, mais il y avait de nombreuses personnes de l'équipe aussi qui étaient présentes. Ben, comment t'as passé ce moment, toi, dimanche ? Écoute, moi je me suis régalé, je m'attendais pas à avoir autant de monde en plateau avec nous, et des noms aussi élevés, on va dire, au niveau rugby par exemple. C'était chouette, le match j'ai trouvé sympa, il y avait plus d'intensité de niveau que ce que je pensais. Je m'attendais sur le foot à un peu moins de rythme, au final il y a quand même eu du niveau. Sur le rugby, du fait qu'ils aient un peu réduit le terrain, on a vu des belles actions, donc c'était sympa. Et surtout, tous ceux qu'on a eu en plateau ont été très agréables, c'est vrai que c'était très sympa de les recevoir. Vincent ? C'était bien. Merci. Il n'y a pas Fred, bien que je le remplace. Oui. Voilà, c'était fou de voir autant de légendes en même temps, que ce soit de côté foot ou côté rugby, et même un médaille olympique. Oui, aussi, aussi, Benama qui était là et qui est venu aussi au micro. Donc c'était top, tout le monde était bienveillant, tout le monde était dans la déconne, dans le chambrage aussi, dans le partage. Donc c'est une belle réussite. Voilà. Si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas à aller voir le best-of sur YouTube où on a toutes les interviews. On a du Cardi, on a du Siriex, on a du Ntamak, du Claire, du Bergogneau, du Sensus, la famille Niflor avec Mathis Niflor et son papa, un moment très sympathique. On vous donnera une petite info d'ailleurs quand on parlera des U19 tout à l'heure, de la réserve, pardon. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le best-of. Moi j'ai juste une question, c'est est-ce que Vincent a pu récupérer le 06 de Vincent Clerc au final ou pas, quoi? Parce qu'il y avait des regards d'amour entre les deux, j'ai pu voir. Non, mais son Insta, il m'a liké sur Twitter. C'est comme ça que ça commence, le début d'une belle histoire. On sait où boit des verres, parce que j'ai des copains à nous, et à tout moment on va y aller aussi. J'ai des infos comme quoi en plus les enfants sont pas très loin à l'école et tout. On se renseigne. Oublie pas, c'est un grand sage a dit un jour que c'était un baradaïte. Totalement. Allez, on enchaîne avec l'académie et les féminines. Donc la Préfo, la Fabrique Violette, le très bon compte Instagram qui nous tient au courant de tous les résultats des jeunes pitchounes. Triple confrontation au centre d'entraînement de Montpellier. Les U13 ont gagné 3-1, les U14 4-0 et les U15 ont perdu 3-0. Un commentaire ? Coucou Nathan, tu avais raison. Bon, il y en a juste un, 2-1 ça fait quoi ? Oui, 2-1 ça va. En termes de goal average, on vous met quand même 7-4. C'est compliqué, mais bon, c'est Montpellier.
On va parler de la N3. Et là, on a de la chance puisqu'on a Mathilde qui est là, qui a vu cette victoire de la réserve contre Honnay-le-Château. Donc un but de Bélanjou et un doublé de la recrue Arfi. On est 3e au classement. Mais Mathilde, qu'est-ce que tu as pensé de ce match, toi qui l'as vu samedi, qui était au Stadium? C'était intéressant. J'étais allé voir l'année passée, la saison passée, la N2. J'étais allé voir un match. Donc j'attendais à voir un peu la même chose. Ouais, l'effectif a un peu changé, jeune toujours. Mais match intéressant après un adversaire assez faible quand même. Honnay-le-Château, on va pas se mentir, c'est plutôt bas de tableau. Mais victoire logique. Enfin, voilà, sur ça, il n'y a rien à dire. Carton rouge j'allais dire de chouchou, mais c'est Zuliani, c'est chouchou pour Mehdi, qui prend un double carton jaune. On aurait pu penser que ça allait nous faire mal et finalement on prend l'avantage après à 10 contre 11. Tout à fait, ouais. Quand il prend le deuxième jaune, j'ai pensé à Mehdi. Je me rappelle de son intervention il y a 2-3 semaines où il disait que clairement, oui, Zuliani, techniquement, il n'y a rien à dire. Mais ça n'a pas fait tant de mal au TEF. Ils ont gardé la possession, ils ont gardé la maîtrise. Le match était plus débridé. Il y a un très bel arrêt de Niflor à 2-1, où Honnay-le-Château aurait pu revenir à 2-2, et je pense que là, ça a changé pas mal les choses. Mais non, on n'a pas tant vu la différence à 10 contre 11. L'année dernière, quand on a été voir la N2, on trouvait qu'il y avait quand même un écart de niveau qui était abyssal entre nos joueurs et ce que propose la N2. La N3 a l'air d'être plus adaptée, on va dire, au niveau des joueurs. Tout à fait, plus dimensionné pour l'effectif, je pense. Après, j'ai quand même été déçu sur la qualité technique globale de l'équipe par rapport à ce que j'avais vu en N2. Oui, c'était jeune, etc., mais ça proposait des choses dans le jeu. On voyait vraiment des schémas de passe, des actions construites, etc., et de la qualité technique. Là, dès l'échauffement, déjà, j'ai eu un peu peur. Ah oui, tant que ça. Ouais, vraiment. Donc tu dirais qu'il y a une petite baisse une génération oui, un peu. Est-ce que je suis tombée sur le mauvais match parce qu'on est le château, etc. C'est possible aussi. Hein. Mais qualité technique globale, j'étais un peu déçu. Doublé de la nouvelle recrue, Arfi, qui est arrivé apparemment comme le gros potentiel, le gros crack qui quitte Bordeaux et qui vient chez nous. Il rentre, il met doublé, il nous offre la victoire. T'en as pensé quoi, toi, sur ses premières impressions? Eh bien, je trouve belle preuve de personnalité parce qu'il rentre, penalty, il prend le penalty, il le met 2-1. Je trouve que déjà, il faut le faire. Ouais, de ouf. Et ensuite, 10 contre 11, je peux pas trop juger parce qu'on l'a pas trop vu, il a pas touché énormément de ballons. Mais par contre, il a une occasion, il a mis quoi, donc efficace. Ouais, c'est clinique, ouais, voilà. C'est un vrai numéro 9. C'est ça. Profil complètement différent avec Bélianjou au même poste, ça n'a rien à voir. Ouais, c'est ce que j'allais te demander comme question. Donc, parfait. Fred nous disait en off qu'il a des copains bordelais qui apparemment le regrettent et que c'était vraiment le joueur à suivre. Donc à voir. En tout cas, nous il arrive, il m'a doublé. C'est bien pour lui, c'est des bons débuts tout aussi. Tout à fait. Pour il vaut mieux ça, oui, c'est clair. Je pense qu'il pouvait pas rêver mieux. Tu as des tops, des flops sur ce match? Les tops, Niflor et Arfi. Et les flops, la pelouse. Parce que vraiment, au bout de 20 minutes, déjà, j'ai l'impression qu'il y avait des taupes sur le terrain. Donc c'était gênant. La qualité technique globale, comme j'ai pu le dire. Et puis Zuliani. Parce que oui, techniquement, il est au-dessus. Enfin, il n'y a rien à dire. Mais là, il prend 2 jaunes bêtes parce qu'il se frustre sur des duels avec des adversaires. Et si on se projette un peu et on estime qu'un jour, peut-être, la Ligue 1 ou quoi... si sur chaque tampon il commence à s'énerver, ça va être compliqué, quoi. C'est le constat qu'on avait un petit peu. Ce que dit Mehdi d'ailleurs, c'est qu'il est un peu trop foufou, qu'il va falloir qu'il progresse mentalement. Il est toujours à fond. En fait, quoi qu'il arrive, il est à 200%. Qu'on gagne, qu'on perde, qu'il est nul, qu'il est rien, il est à 250%. Mais du coup, des fois, ça donne ça aussi. Alors qu'on le voit techniquement, un terrain comme ça, c'est là aussi où tu vois la différence technique entre les joueurs et c'est celui qui survole. Voilà. Mais bon, si dans l'attitude, c'est dommage. À se canaliser peut-être après, tout à fait. parce que ça reste un bon potentiel aussi. Top, tu as parlé de Niflor. Et Mathis Niflor, il aurait jamais dû jouer ce match, messieurs dames, parce qu'en fait, il était sélectionné avec les U19 de l'équipe de France pour le tournoi de Limoges. Et est-ce que vous savez pourquoi il n'est pas allé au tournoi de Limoges? Ben, est-ce que tu sais pourquoi? Oui. Dis-moi. Je peux pas le dire. Mais si t'as... J'ai les bandes son si tu veux. Non, écoute, il a fait un choix que je trouve très bien. C'est qu'il devait passer, je pense, les rattrapages du bac. Non, le bac. Ou son bac directement, je ne l'ai pas demandé. Donc, il devait passer son bac et donc sa maman lui a dit
Mieux vaut le bac, mon grand, qu'aller faire un tournoi à Limoges, donc c'est Est-ce que très tu penses bien. que c'est vraiment lui qui a décidé ou c'est plus sa mère ou son père? Ah, je pense que il a été fortement aiguillé. Et papa avait l'air d'hocher la tête. Ah donc, ouais, papa, alors, on a eu l'info ce dimanche quand on lui a demandé, parce qu'on était étonné de le voir Tiens, qu'est-ce ce que tu fais là dimanche au tournoi. On lui a dit écoute, Mathis, tu devais pas être en équipe de France. Il nous dit bah non, je dois passer le bac. Voilà. Et on lui a Ça dit alors. refuse déjà des convocations, quoi. C'est Ouais. Ah, mais c'est bien, il Non, mais sécurise. on lui a voilà, dit là, tu le au cas sens où. comment? Il a dit ça va le faire. On a posé la question à papa. Le papa à côté, on a posé la question. Il a dit c'est un sujet qu'il vaut mieux éviter si vous voulez pas qu'on se fâche. Ça sera donc le débat de cette deuxième partie de l'émission. C'est ça. Juste petite parenthèse d'ailleurs sur Mathis. Moi, ça y est, c'est chouchou. Moi, je vous l'annonce déjà, il m'avait fait bonne impression quand on l'avait vu à Blagnac face à Pau. Mais là, encore une fois, dimanche, très souriant, abordable. Il a même reconnu des gens de l'équipe alors qu'il nous avait croisé qu'une seule fois. C'est vraiment. C'est chouchou. Voilà. Et en plus, Bon gars, je pense, ouais. et il performe en plus. Sur la N3, on lui avait posé la question lors du match amical, est-ce que tu pensais être prêté pour acquérir du temps de jeu? Il a dit mais hors de question. Genre c'est mort, genre je reste là, je veux faire quelque chose ici. Donc son objectif c'est de s'imposer en réserve et après de travailler puis de voir s'il peut pas grappiller Il y a quelque des chose. chances, hein. De toute manière, c'est l'avenir, on le sait et ça fait plaisir. En tout cas, merci Mathilde de nous avoir Mais fait de ce rien, petit avec plaisir. retour. Donc la N3 qui est 3e, les U19, qu'est-ce qu'ils ont fait mon cher Vincent? Les 19, c'était compliqué. Défaite 3-0 à Ajaccio face aux Gazellais qui sont actuellement 9e du classement. Autre point positif, on va dire, score nul et vierge pour les U17. 0-0 face à la S Béziers. Ils sont premiers au classement tout de même. Tu suis un petit peu Mathias les jeunes, l'académie ou pas plus que ça? Je suis les résultats, Ouais. quand même. Je vais voir assez peu de matchs. Le dernier match de réserve que j'étais allé voir, c'était le retour de Vissili de ses croisés. Donc ça remonte quand même il y a un petit moment. Mais sinon, ouais, je suis quand même. J'avais vu l'arrivée de Harfi là, de Bordeaux. J'en avais aussi entendu parler. Et bon, bah, voilà, il marque son doublé, donc très content. Hâte de voir ce que ça va donner. Ben ouais. Et Niflor, je trouve ça incroyable à Toulouse comme on a de la chance sur la formation des gardiens. Là-dessus, on n'a aucun souci à se faire. Non, c'est cool. Bah ouais, parce que Guillaume, dans l'optique, allez, on va dire, même s'il reste 4-5 ans, tu sais que derrière, Ouais. t'as un mec qui peut. T'es qui peut ambitieux. enchaîner, quoi. Ouais. Bah, il est jeune. Ouais, 4-5 ans, c'est ambitieux. Il est jeune. Il a 19 ans, les gars. Oui, mais il Ça va est vite, c'est déjà 2 saisons, ça lui reste 3 saisons chez nous. On est européen cette année, donc il refait la saison des prochaines en tant qu'européen. Et après, la saison de plus, non? C'est pas comme ça que ça marche. Les féminines, et on a une bonne nouvelle, puisqu'on a une sélectionnée en équipe de France, Vincent, en U19 féminine. Oui, pour moi de cours comme ça, j'adore. Ah, pardon, c'est Mimi Tiburonien qui est sélectionnée en équipe de France U19 féminine. Elle est habituée aux sélections, c'est pas sa première, loin de là. Elle participera à un stage du 16 au 18 septembre à Clairefontaine. Et là, D2, tu la connais toi, Mimiti, ou pas d'ailleurs, Mathilde? Non, pas Non, du tout. Parce que les jeunes, elle est arrivée Ouais, non, l'année je connais dernière pas. en plus. Et les gars, on dit plus D2, on dit seconde ligue. Vous allez vous faire taper dessus sur les C'est doigts. vrai, c'est vrai. Vraiment. Ouais, mais on dit plus on écrit plus TFC, TFC, on écrit TEFECE, mais on continue à l'écrire TFC. Tu sais, on est des boomers. nous. Je vois ça. La team Vieux Con, elle est en cabine là-bas si tu veux la J'arrive, rejoindre. allez, j'arrive, Fred. Merde, comme ça fait. Il arrive en plateau. Fred arrive en plateau. Lui, il arrive vraiment. Bon, ça, je sais pas si c'est une bonne idée. Sur la seconde ligue ou D2, ce sont les filles, oui, je me suis perdu. Les filles qui sont imposées 3-2 face à l'OGC Nice en match amical, le dernier match de préparation, parce que la passe sous Atamaniuk et Altung Kulak. Putain, faut faire des cours d'orthophonie. En plus, elle facile. aussi, ça va être sympa cette saison. Et comme vous en avez l'habitude, on a parlé au coach, comme tous les mardis. On lui a demandé de nous présenter un petit peu l'adversaire, de nous analyser ce match. Et sur le premier vocal, vous allez entendre, il nous analyse la première mi-temps et il nous présente l'OGC Nice. Ce week-end, c'était un match, le dernier de prépa, du coup, contre une équipe très expérimentée de seconde ligue. Ça fait déjà quelques années qu'elles sont là, que finissent dans les 5 premières places à chaque fois. Elles ont fini 4e l'année dernière. Alors, même si elles ont été un peu affaiblies cet été, c'est une équipe qui a gardé les joueuses expérimentées de la division. C'était vraiment une bonne opposition. On a fait la meilleure mi-temps de notre prépa, en première mi-temps. On menait 2-0 sans avoir été vraiment mis en danger, en ayant énormément le ballon, en se créant quelques occasions, même si notre adversaire jouait assez bas. On lui a demandé ensuite d'analyser la deuxième mi-temps sur le vocal numéro 2. On a mal géré le retour des vestiaires, en étant un peu naïve dans notre manière d'appréhender le regain d'énergie de l'adversaire, en continuant à prendre des risques dans un moment où peut-être il aurait fallu prendre un petit peu plus de marge. Donc
c'est bien parce que ça va nous servir de leçon. C'est bien d'avoir des certitudes dans le jeu, mais les adversaires qu'on va rencontrer dans la saison vont forcément nous mettre davantage de contraintes que celles de l'an dernier. Donc il faudra s'adapter et c'est bien qu'on ait pris une petite claque comme ça sur les 30 premières minutes de la deuxième mi-temps. Et malgré tout, c'est bien de gagner, puisque même si ça ne rapporte pas de points, c'est très bien de démarrer le championnat en ayant une victoire la semaine qui précède. Comme vous avez pu le constater, on a eu un petits échanges de micros, c'est parce que vous avez eu des petits sons un peu perturbés, mais belle action de Vincent qui a décidé de s'automuter pour laisser la parole à Mathias. C'est une belle action de sacrifice de sa part. Je lui passerai bien entendu mon micro pour qu'il puisse s'exprimer. On va passer surtout à la troisième question qu'on a posée, c'est le bilan de cette préparation. Qu'est-ce qu'il en a pensé? Parce que de l'extérieur, on le trouve quand même assez bon. La préparation de manière globale s'est plutôt bien passée. Avant toute chose, c'était important d'abord de bien intégrer tout le monde, les jeunes qui arrivaient des U19 et bien évidemment les recrues de l'extérieur. Voilà, ça a été plutôt très bien fait, de manière assez facile et fluide. Sur le jeu, je dirais qu'on a été en progression constante sur l'utilisation du ballon. Je trouve que l'animation défensive était ce qui a marché le plus rapidement. On va forcément se confronter à la compète, à des équipes qui sont habituées à jouer à ce niveau-là depuis des années. Nous, on est promus. Pour beaucoup d'entre elles, elles vont découvrir la seconde ligue à une poule. Donc, c'est bien d'arriver en confiance, mais n'ayons pas trop de certitude puisque l'opposition sera forcément relevée chaque week-end à ce niveau-là. Et on lui a enfin demandé quels étaient les objectifs avant d'attaquer cette nouvelle saison. Pour les objectifs fixés, on va préparer chaque match, chaque semaine, pour gagner. L'idée étant de rester dans les valeurs de jeu offensif, de prise de risque, d'ambition, pour essayer d'emporter chaque match, malgré le fait que parfois les qualités intrinsèques des joueuses en face seront peut-être potentiellement supérieures à nous, mais on essaiera de jouer tous les matchs pour les gagner et d'essayer de faire le meilleur résultat possible en sachant qu'on n'a pas d'objectif fixé en amont du championnat. Ça va se faire étape par étape, par bloc de plusieurs matchs. On fera des bilans après chaque bloc pour savoir où on en est, ce qu'on peut viser. Mais les 5 premiers matchs de la saison, on va tous les préparer pour essayer de les gagner, malgré l'adversité en face. Je trouve ça très intéressant de se fixer des petits blocs de matchs pour voir. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas trop non plus où ils vont mettre les pieds, ni la qualité qu'ils ont aussi. Enfin, je trouve que c'est pas plus mal. J'en profite que tu sois là, Mathias, tout à l'heure en D2 et non pas en seconde ligue, parce que c'est maintenant la seconde ligue. Tout à fait. Mais c'est à peu près le même niveau, parce que c'est juste le nom qui change. C'est ça. Depuis l'année dernière, donc la D2 Ouais. seconde ligue, c'est une poule C'est ça. de 12. Avant, c'était 2 poules de 12. Et encore à l'époque, où moi j'ai commencé, c'était 3 poules de 12. Donc le niveau était vraiment très, très, très hétérogène. Donc ouais, non, ça va être intéressant. Le match de dimanche, il va être hyper intéressant contre Thonon-Évian Grand Genève. Avec, du coup, ils ont pris la meilleure joueuse de Thonon-Évian Grand Genève et la meilleure joueuse de D2, Tatiana Solané. Donc on va voir si ça fait la différence ou pas. Toi qui suis ça encore, je présume, Oui. tu penses que ça va faire quoi cette année? Parce que notre premier passage a été compliqué avec un apprentissage sur 6 mois qui était très compliqué. 6 mois après, la deuxième partie de saison qui ont été exceptionnelles, on a failli même croire à ce maintien impossible alors que c'était les fameuses poules. J'ai fait quelques matchs, j'ai un petit peu participé de l'intérieur. Donc ouais, non, tout à fait. C'est différent. Je pense déjà, il y a eu l'apprentissage avec cette saison-là très difficile, mais pleine d'apprentissage, de leçons. Mais non, j'ai bon espoir pour le maintien, sans souci, ouais, je pense. Les spécialistes disent même un top 4. Tu le vois aussi haute quand même que ça, ou ça risque d'être un petit peu ambitieux? Je pense qu'il faut d'abord se concentrer sur le maintien, Ouais. le plus rapidement possible, bien évidemment, et ensuite voir ce qu'il est possible de faire. Mais non, le maintien, oui, j'y crois, et après le reste, doucement. Quand tu entends le président aussi qui dit en conférence de presse qu'il ne faut pas toucher aux filles, qu'on a sacralisé ça, qu'il faut garder ce budget d'investir dans la section féminine, de continuer ce travail, qu'on veut mettre des matchs au stadium. Enfin, c'est le seul président moi, que j'ai en tête qui fait ça. Après, je ne suis pas tout, mais
un Aulas l'a fait à Lyon énormément, les autres on en entend moins parler. Il y en a à Angers, ils sucrent la section féminine pour faire plus d'économies sur les pros. À Bordeaux, elles sont en chute libre totale. Il y en a, il ne faut même pas leur en parler. C'est quand même intéressant en termes de projet club d'avoir ce président qui soutient comme ça. Ouais. Le pionnier dans tout ça, c'était Louis Nicolin. Vraiment, avant même Jean-Michel Aulas, c'est lui qui a donné l'idée à Jean-Michel Aulas en discutant, tout à fait, qui lui a dit je serai toi, j'investirai sur ça. Et oui, moi, pour l'avoir vécu de l'intérieur, toujours eu le même discours au sein du TEF. Moi, je suis arrivée en même temps que Redbird, la même année. Et ça a toujours été le même discours, les féminines, peut-être un peu cette culture aussi aux États-Unis du sport féminin. Je pense que ça y joue. Et toujours l'impression d'avoir été considéré et à notre place, comme quoi on a le droit d'exister aussi, et voilà, de nous laisser nous développer aussi tranquillement. Moi, j'espère vraiment qu'il y aura, comme il a annoncé 4-5 matchs au stadium, j'espère vraiment qu'il y en aura au moins 3 sur genre des jeux, parce qu'on ne sait pas si ce sera possible en termes de calendrier, mais au moins 3 ou 4, ça serait top quand même, tu vois, que les gens puissent voir et qui restent, qui regardent, qui s'intéressent. C'est important, je trouve, aussi pour la ville qu'on rayonne aussi avec nos féminines. Enfin, c'est quand même la culture club, c'est tout le monde. Enfin, c'est pas que le groupe pro, quoi. Tout à fait. Moi, je pense pour vraiment leur donner le plus de visibilité, et elles le méritent parce qu'elles travaillent pour ça. Au-delà du stadium, je dirais même peut-être sur l'annexe 1. Après, vu la pelouse, c'est peut-être compliqué. Mais parce que oui, l'annexe 5, c'est compliqué. Ça sera l'annexe 1 cette année. Ça sera l'annexe 1. Super. Antoine nous a donné l'info il y a quelques semaines. C'est top. L'annexe 1, une tribune, une petite buvette, quelque chose comme ça. Je trouve que ça donne envie au public de venir, de les voir. Et comme je dis, elles travaillent pour ça et elles le méritent, qu'il y ait un peu plus de visibilité. Après, le stadium, bien sûr, si ça a amené à se faire, c'est top. Mais encore une fois, déjà la transition annexe 1, moi je trouve ça déjà très bien. En tout cas, on va continuer de les suivre. Nous, comme on en a l'habitude depuis quelques saisons, on aura le coach tous les mardis qui nous fera des retours de matchs, tout ça. On aura aussi des gens qui seront sur place et qui nous feront des retours. On ira aussi les voir parce que l'année dernière, on s'est surtout fait avoir parce que tous les matchs étaient à 15h. C'est toujours en même temps d'avoir râlé énormément, mais cette année, peut-être que ça sera un petit peu mieux. Donc, on aura l'occasion aussi d'aller les voir. On termine pour être le point complet, c'est que l'Aéron a gagné aussi 6-0 à l'extérieur face à Douai LFC, donc le Grand Canal 4 et Clossé 2. Les U19 étaient au repos. On n'a pas eu d'infos. Voilà pour le point complet des féminines de l'académie. Mathias, je me retourne vers toi, je parle de l'académie. Les filles, ça, tu suis ou pas, ou juste les résultats aussi? Alors, les filles, je suis les résultats depuis la saison compliquée, la première saison en D2 du coup. Moi, j'avais un petit peu peur quand on n'arrive pas à garder nos bonnes joueuses à cette époque-là. Je trouve que le TEF a fait un bon travail là, de recrutement sur cette saison. Je trouve ça incroyable qu'on ait réussi à garder Célène Altoun-Koulak, qui fait une saison incroyable. On descend, on arrive à la garder, elle porte le projet avec toutes les filles qui ont fait une super saison pour réussir à monter. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner cette année, parce que pour le coup, je trouve qu'on a un vrai projet et c'est super intéressant en fait. Je trouve qu'en termes de projet club, on est peut-être les plus hypants, je trouve, pour le moment, soit c'est je sais pas de l'extérieur, je sais pas toi de l'intérieur Mathilde, mais de l'extérieur, je trouve qu'on a un projet stylé. Enfin, on sent qu'il y a quelque chose qui se prépare, quoi. Ouais, c'est intéressant. Je suis d'accord, c'est intéressant, non, c'est sûr.